Salut, pour ce nouvel épisode Pyrénées-Info Libre, nous sommes rendus dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes, pour la manifestation des droits des femmes. On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, c'est comme en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, c'est comme en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence a pris les vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, c'est comme en enfance, Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un mouton perdu, elle répond dans un sourire: va, j'ai bien assez. D'aide publique sur les territoires, le gouvernement Bayrou va continuer le démantèlement des services publics de la santé, de l'éducation, du logement. Les femmes en seront doublement pénalisées parce qu'elles sont majoritaires dans la fonction publique et qu'elles devront se substituer au service de la petite enfance et de la prise en charge de la dépendance. Nous exigeons un service public national de l'autonomie tout au long de la vie, à la hauteur des besoins, avec les moyens correspondants et sans oublier une véritable prise en charge du 4e âge. Nous exigeons aussi, on en a plein des exigences, mais on tiendra jusqu'au bout, la création d'un vrai service public de la petite enfance pour en finir avec les crèches privées à but lucratif et les maltraitances liées aux économies de personnel dans ces structures. Nous sommes opposés à la recommandation de la Cour des comptes de développer la garde parentale moins onéreuse pour les finances publiques, qui n'est qu'une incitation au retour des femmes à la maison. Pour l'éducation, pour les enfants, l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité pour toutes et tous, maintenant. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité note que le sexisme progresse chez les adolescents et les jeunes hommes. Nous dénonçons fermement les attaques portées par le précédent gouvernement contre le projet de programme d'Evars, qui reprenait les propos des associations réactionnaires de parents qui s'y opposent farouchement en racontant absolument n'importe quoi. Nous exigeons l'adoption et la mise en place immédiate du projet du programme Evars, qui de fait a été adopté fin janvier, dans la continuité de toutes les lois qui ont été votées pour l'éducation à la sexualité à l'école. L'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité aide à déconstruire les stéréotypes, à comprendre les inégalités, à comprendre l'injustice des dominations qui s'exercent par les hommes sur les femmes, à prendre conscience de son corps et de son intimité, à respecter soi-même et à respecter l'autre. Mobiliser tous les jours contre le patriarcat, les politiques libérales et autoritaires et contre l'extrême droite. Le 8 mars, nous sommes là, nous sommes en grève féministe et on tiendra jusqu'au bout. Aqui, ó, nova, malha nova,
continue la liste. Telefonista, machinista, colunista, violonista, ecologista, paisagista.